Ça, c'est la nouvelle stratégie de Washington. Après son échec vis-à-vis de la Fédération de Russie sur le terrain de bataille en Ukraine, Washington envisage dorénavant de combattre les relations bilatérales de la Russie avec les États africains, notamment et précisément avec ce puissant pays d'Afrique qu'on appelle l'Afrique du Sud. Et là-dessus, il faut dire que Carolina Vasconcelos, du centre de la conjoncture brésilien, a commenté un commentaire très pertinent. Et donc, vous savez que Washington pense toujours que la Grande-Bretagne a une main mise sur l'Afrique du Sud. C'est là où Washington se trompe. Washington, d'ailleurs, va plus loin pour critiquer la position sud-africaine par rapport aux événements de l'Ukraine. Parce que Washington aurait souhaité que Pretoria s'aligne sur la position de ce qu'ils appellent la position occidentale. Et donc, leur position. Washington ne comprend pas que nous ne sommes plus dans l'ère de l'apartheid et que cette ère est dorénavant révolue. Nous laissons ça derrière nous, malgré les cicatrices. D'accord? Malgré les traumatismes, nous laissons ça derrière nous. Parce que nous sommes appelés à aller de l'avant. Et c'est dans ce contexte que les responsables sud-africains, indépendants et souverains, ont choisi leur camp. Ont choisi leur camp en renforçant leurs liens avec la Russie. Parce que ils estiment qu'avec la Russie, ce n'est pas une relation de dominant-dominé. C'est une relation de gagnant-gagnant. N'est-ce pas? Washington n'aime pas cela. Et donc, est en train d'envisager des lois pour stopper l'extension des relations bilatérales de la Russie avec les pays d'Afrique. Ils pensent toujours que nous sommes dans la colonisation. Et c'est là où ils se trompent. Écoutez le commentaire de Carolina. Elle dit, je cite, « La prépondérance de la Russie dans plusieurs pays, c'est-à-dire l'importance, la dimension que la Russie aujourd'hui prend, les proportions de la Fédération de Russie dans les pays d'Afrique qui trouvent que la Russie, c'est un pays respectueux, d'accord, qui veut réellement coopérer avec les pays d'Afrique sur base d'égalité, sur base de respect et de considération. Les Africains, ils tiennent énormément au respect, la considération, surtout à l'honnêteté et la sincérité. Ils tiennent beaucoup à cela. Je parle des Africains d'aujourd'hui, dignes de nom. Je ne parle pas des vendus. Je ne parle pas des vassaux ou encore des nostalgiques de la France-Afrique ou de la France-Amérique. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle des progressistes, des indépendantistes et des nationalistes qui veulent que l'Afrique enfin sorte la tête sous l'eau et qu'elle soit une Afrique qui puisse tenir tête à tous ceux qui sont en train aujourd'hui de la malmener dans tous les sens. Je parle de ces dignes fils d'Afrique. Alors, elle dit ceci. La prépondérance et donc la dimension de la Russie dans plusieurs pays sur les plans économiques, militaires, politiques et intellectuels influence directement les États-Unis. Les États-Unis. Cette dimension que la Russie est en train de prendre aujourd'hui dérange les États-Unis. Mais vous allez vous poser la question, et tout homme intègre, n'est-ce pas, doué d'intelligence, naturellement va se poser cette question de savoir, mais en quoi cela concerne les États-Unis? Nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes en Afrique. Pourquoi et en quoi cela peut influencer, n'est-ce pas, les États-Unis? Naturellement. Je vous ai dit la fois dernière et je continuerai à vous dire cela. Ces gens ne sont pas en train de se battre pour une question de ce qu'ils appellent la démocratie. Il n'y a pas de lutte démocratique de la part de l'Occident. Vous comprenez? Ils sont en train de se battre pour une question d'intérêt. Ils ont fait la même chose en Libye. C'était une question d'intérêt, c'était pas une question de démocratie. Posez-vous la question de savoir, est-ce que la Libye d'aujourd'hui
est un État démocratique. Est-ce que ce sont des démocrates qui sont aujourd'hui à la tête de la Libye? Ceux qui gueulaient à l'époque de Muammar Kadhafi, qui étaient contre, les instrumentaliser, les manipuler. Ceux qui ont été, ceux qui ont reçu cette injection, n'est-ce pas, de la dose occidentale pour venir déstabiliser ce pays-là, ils sont où aujourd'hui? Ben, ceux qui étaient derrière, c'était eux, les Occidentaux, qui nous parlaient de démocratie, il faut enlever le dictateur. Et depuis le départ alors de ce qu'ils appelaient le dictateur, comment se porte ce pays-là? C'est ça, vous devez réfléchir à cela. À toutes ces bêtes naïfs, excusez-moi de l'expression, qui, en longueur de journée, ne cessent de nous parler la démocratie, la démocratie, la démocratie. C'est comme si la démocratie était un tronc d'arbre et il fallait implanter dans tous les pays. Chaque peuple se bat pour sa démocratie. C'est pas un peuple de venir imposer une idéologie sur un État souverain et indépendant. Vous comprenez? Alors, c'est effectivement ça. La présence, l'importance que la Russie prend aujourd'hui auprès des pays africains. Ce rapport, n'est-ce pas, sincère, basé sur l'honnêteté, ça dérange beaucoup. Parce que, en fait, les gens ont compris, et ils ont compris depuis il y a longtemps, vous comprenez, que ce qui est considéré par ceux qui sont censés, ou ceux qui s'appellent occidentaux, qu'on appelle relations entre Occident et Afrique, en réalité, ça n'a absolument rien apporté à l'Afrique. Et donc, quand vous voyez aujourd'hui quelqu'un qui met de l'énergie, de la sincérité, de l'honnêteté dans son rapport, qui vient avec un discours concret, réaliste, et vous voyez que, c'est-à-dire, les actions suivent. C'est pas seulement le verbe, mais les actions suivent. Vous vous dites, ben écoutez, nous allons vers lui parce qu'il vient vers nous avec courtoisie. Et nous voyons les actes posés. Ce sont des actes progressistes. On va pas se casser la tête à continuer avec des gens qui pensent qu'ils sont supérieurs à nous. C'est ce qui est en train de se passer. Et c'est ce qui dérange naturellement les États-Unis d'Amérique. Mais on va balayer cela. On continuera naturellement à balayer cela. Alors, la politique intellectuelle influence directement les États-Unis. Ces derniers envisagent des lois pour empêcher l'extension, n'est-ce pas, de ces partenariats. Partenariats russes. Ils envisagent, n'est-ce pas, de voter des lois pour empêcher l'expansion des partenariats russes avec n'est-ce pas, avec les pays d'Afrique, qu'ils considèrent comme mauvais et contraires aux intérêts américains, déclare-t-elle. Vous voyez, ils ne considèrent pas les relations russes, n'est-ce pas, africaines, comme mauvais pour les pays africains, encore moins mauvaises, n'est-ce pas, pour la Russie. Mais ils considèrent cela mauvais par rapport à leurs intérêts. Nous ne sommes pas des Américains, nous sommes des Africains qui ont des maux. Nous sommes des Africains qui ont des problèmes. Nous sommes des Africains qui aspirent à résoudre des problèmes et aller de l'avant. On ne se bat pas pour l'intérêt de qui que ce soit. On se bat pour nos propres intérêts. Donc, si eux, ils nous combattent ou ils veulent empêcher nos relations avec les autres États parce que estiment-ils que cela empêche ou cela, n'est-ce pas, entrave à leur intérêt, mais ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez on est en train de les chasser un peu partout dans les pays africains. C'est à cause du rapport, c'est-à-dire de la nature de leur relation avec l'Afrique. Vous voyez? Et la Russie ne force absolument rien parce qu'elle vient avec la sincérité et l'honnêteté. Washington pourrait aussi appliquer la même stratégie avec le Burkina Faso, le Mali, le Niger, ajoute l'expert. Négocier des relations sur fond de divergence. Alors, début février, vous savez qu'un projet de loi avait été présenté par les législateurs américains visant à revoir les relations bilatérales entre Washington et Pretoria. Pourquoi? Sur fond de divergence géopolitique entre les deux pays.
les États-Unis critiquent notamment le refus de l'Afrique du Sud de soutenir la position occidentale sur le conflit en Ukraine et craignent son rapprochement avec la Russie, la Chine et d'autres pays non occidentaux. Un positionnement qui pourrait porter atteinte à la sécurité nationale et aux intérêts de la politique étrangère des États-Unis, selon, n'est-ce pas, ce projet. Mais ça n'a rien à voir avec la crise. Ça, c'est le problème des États-Unis. C'est le problème de ceux qui veulent monopoliser le contrôle, qui veulent avoir le contrôle total sur ce monde-là. Or, nous ne voulons pas être contrôlés par un autre État. D'accord? Nous voulons être contrôlés par nous-mêmes. Nous voulons contrôler nos États. S'ils prévoient de voter ces lois-là, ils vont le faire hors de nos différents pays. Parce que nous avons compris dorénavant qu'ils ne sont pas pour le développement de l'Afrique. Ils sont pour leur propre intérêt. Et nous n'allons pas rentrer là-dedans. L'ère de la colonisation, du néocolonialisme, de la domination est terminée. Ça, c'est révolu. Voilà, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, cette politique étrangère américaine, nous allons la combattre jusqu'au bout. Parce que nous sommes des progressistes. Nous avons quelque chose dans la tête et nous voulons voir clair dedans. Vous comprenez? Donc, qu'ils nous laissent en paix. Mais puisque c'est des gens qui vont pas accepter de le faire, nous allons les forcer à le faire. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, là. Nous allons les forcer à nous laisser en paix. C'est ça, en fait. Vous ne pouvez pas quand même nous... Est-ce que nous empêchons les États-Unis de coopérer avec la Russie? Quand, pendant même cette période de conflit avec l'Ukraine, n'est-ce pas, ils coopèrent pour monter dans l'espace. Est-ce que nous disons, mais écoutez, vous ne pouvez pas quand même nous empêcher de coopérer avec la Russie, pendant que vous-même, vous qui êtes en conflit avec la Russie, vous coopérez avec la Russie dans le domaine spatial. Mais vous êtes qui alors? Vous êtes alors des monstres. Vous voulez tout pour vous et vous ne voulez absolument rien pour les autres. Quand il s'agit de vos intérêts, vous êtes capable même de vous soumettre à la Russie pendant que vous êtes en train de fournir des armes à l'Ukraine. Et vous dites non, dans le domaine spatial, il n'y a pas de sanctions sur la Russie. Mais écoutez, nos rapports avec la Russie, ça n'a rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir avec vous. Vous continuez à défendre vos intérêts, nous allons continuer à défendre nos intérêts. Ne venez pas nous emmerder avec vos questions d'intérêt pour votre pays. Les pays africains se battent pour leurs intérêts dorénavant. Vous comprenez? Personne en Afrique ne va accepter de baisser la tête maintenant. C'est œil pour œil, dent pour dent. Si vous n'êtes pas d'accord, vous coupez les relations et vous allez voir si nous allons continuer à exister ou pas. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Très belle journée à vous.